Bienvenue dans l'Express, votre rendez-vous du mercredi pour voir le maximum de nouveautés dans un minimum de temps en moins de 5 minutes. C'est plus d'infos et de sujets que dans l'hebdo du dimanche, mais de façon express, très express même, pour le poids de la voix et le choc des vidéos. Après Intermot et le mondial de l'auto, et en entendant ECMA, on arrive sur Halloween, et c'est donc un express bien flippant que l'on vous a concocté cette semaine. On commence avec les ZFE, vous savez, les zones à faible émission ou l'arme fatale des pouvoirs publics pour ne plus utiliser les véhicules polluants. Et les ZFE, dans 2 ans, en 2025, ce seront toutes les villes et agglomérations de plus de 150 000 habitants, soit près de la moitié de la population française. Oui, ça fait peur. Du coup, pour résoudre le problème, eh bien, il y a eu une commission de nommée pour trouver des solutions, comme si les commissions résolvaient les problèmes. Mais bon, bref, au final, il y a un résultat qui tient en 1. On va informer les gens, ça change rien. 2, il y aura un suivi national, ça change pas grand-chose non plus. Et 3, on propose des alternatives, avec le développement de nouvelles infrastructures, la création de voies réservées aux bus, comme à Paris, le déploiement de parkings relais gratuits, l'adoption de la TVA réduite 5,5 pour les transports publics, les vélos en libre service ou la location longue durée. Ouais, ça vous fait aussi envie à vous qu'à moi, je pense. Mais bon, peut-être la bonne idée ou la minuscule lueur d'espoir au fond, eh bien ce sont les subventions pour les particuliers, avec un élargissement de ce qui est proposé soit pour les prêts à taux zéro, soit les LOA, le LDD ou le rétrofit. Mais enfin, tout ceci, ce ne sont que des recommandations. Alors je vous le dis, on n'est pas sorti du Phantom Manor. Et du coup, on en revient sur l'électrique. Et puis on le sait, l'électrique, c'est galère, notamment à cause de la recharge. L'une des solutions, ce sont les batteries échangeables. Une solution présentée déjà en 2015 par Gogoro, qui permet une recharge ou un échange de batterie en moins de 30 secondes. Mais en France, c'est plutôt Ziway, qui sort un modèle de 3 roues sur ce principe avec le Swapper Triangio Plus, 80 km/h, 60 km d'autonomie. C'est pas vraiment Byzance parce qu'on fait beaucoup mieux en vitesse et en autonomie actuellement, même si c'est de la ville et qu'on peut swapper. En fait, le seul intérêt est là, d'autant plus qu'il n'est pas en vente, mais en abonnement. Un abonnement qui inclut le scooter, l'entretien, la maintenance et l'assurance pour, accrocher votre ceinture, attention, 205 € par mois, soit plus cher que certaines LOA en voiture. Ok, c'est pas comparable. Mais on en parle parce que la notion d'abonnement dans le 2 roues et dans le 3 roues, en fait, ça arrive de plus en plus. Donc, en fait, c'est pas l'électrique qu'il faut retenir, c'est cette notion d'abonnement, tout compris. Et vous me direz, quand on parle d'électrique, on parle de recyclage, car le bilan écologique avec le recyclage de l'électrique, ça fait peur en fait. Et le recyclage commence à arriver, ou plus exactement, le reconditionnement. C'est CityScoot qui le fait avec des scooters renommés pour l'occasion Tux, ce qui permet d'acheter cette fois-ci un scooter électrique garanti 2 ans à moins de 2000 €, mais avec des batteries qui ont déjà servi. Et ce qui fait peur, c'est qu'on n'a pas du tout réussi à connaître ni le nombre de cycles de charge des batteries en neuf, ni le nombre de cycles déjà effectués sur ces scooters quand ils sont remis. Mieux qu'un scooter, il y a de la moto, et ce qu'on est en train de voir, c'est de plus en plus de modèles qui ne sont ni des scooters ni des motos, et sont un peu inclassables. Ouais, ça aussi, ça fait peur. C'est le cas du vélo Cifero Jump, un équivalent 125 allant à 90 km/h pour 85 km d'autonomie, avec une recharge en 4 à 5 heures qui devrait tourner autour des 4000 €. Ça reste toujours plus cher que du thermique, sauf si vous arrivez à bénéficier des aides existantes, et il y en a. Finalement, le 2 roues en ville, ce sera peut-être un cyclo électrique avec des pédales. Non, non, je rigole pas. Pour revenir au temps des 101 et des 102, voire du mythique 103. En tout cas, c'est ce que propose Honda, qui annonce vouloir commercialiser 10 2 roues électriques d'ici 2025, comme Kawasaki. Ouais, l'électrique, ça commence à vraiment devenir demain. Et pour le prouver, BMW vient d'annoncer investir 1,7 milliard d'euros pour électrifier uniquement l'une de ses usines, celle de Spartanburg. Non, c'est pas en Allemagne, c'est en Caroline du Sud, aux États-Unis. Et 700 millions supplémentaires pour la construction d'une nouvelle usine d'assemblage de batteries lithium-ion. Alors, ce qui est bizarre et inquiétant, c'est que la techno des batteries lithium-ion a à peu près 10 ans et que l'on voit les premières batteries solides arriver et qu'il y a aussi l'hydrogène.
Ouais, tout ça, ça fait peur, on sait pas à quelle vitesse on va là. Mais revenons enfin à la moto, la vraie, la thermique, avec les nouveautés Ducati. Après le Monster SP, la Street Fighter V4 Lamborghini et la Multistrada V4 Rally, dont on vous a déjà parlé, voici venu le temps des rires et des chants. Avec la Panigale V4R, on retrouve ainsi le V4 Desmo Scedici Stradale R de 998 cm3, développant 218 chevaux en Euro 5 et 237 chevaux en version racing, le tout pour 43 900, ouais, 44 000 euros en fait. Là, on a quand même des nouvelles pièces internes du moteur cette année, des bielles en titane, des pistons un nouvel embrayage, des rapports de boîte plus longs, notamment sur la 1, la 2 et la 6, des évolutions électroniques avec des nouvelles cartographies moteurs et surtout des calibrages spécifiques par rapport de vitesse, un anti-patinage modifié, des nouvelles suspensions, un nouveau réservoir, un nouveau silencieux de série qui fait perdre 3 chevaux, il est moins bruyant. Heureusement, la version Racing fait 237 chevaux, mais sur piste, voire 240 chevaux si on utilise une huile spéciale. Eh oui, l'huile, ça fait mieux coulisser, bah, ça permet de faire passer la pilule, en fait, du prix notamment. En tout cas, c'est disponible en février 2023 dans toutes les bonnes concessions. On n'oublie pas les Norton et ce modèle mythique qu'est la Commando qui revient dans 2 variantes avec la Sport et la Café Racer. Toujours sur base du bicylindre en ligne de 961 cm3, développant 76,8 chevaux et 80 Nm de couple avec des suspensions Öhlins réglables et des freins Brembo pour juste 230 kg. En fait, ce qui est important de noter, c'est que pour 2023, un tiers des pièces ont été modifiées par rapport à la précédente génération, ce qui devrait améliorer notablement la fiabilité des modèles. Elle est déjà disponible en commande au Royaume-Uni pour environ 18 900 euros en fonction du taux de change de la livre sterling. On vous a déjà parlé d'Orex avec la Regina Evo, mais Orex c'est surtout la VR6 avec son 6 cylindres. Le constructeur en sort donc une série limitée à 99 exemplaires à l'occasion de ses 99 ans. Oui, cherchez pourquoi. Avec encore plus de carbone et d'aluminium, et notamment pour faire baisser le poids à seulement 215 kg. Là, on parle vraiment d'un 6 cylindres pour 215 kg. Il y a des billes qui sont plus lourds. On retrouve donc le 6 cylindres en ligne de 1218 cm3, développant 161 chevaux et 128 Nm de couple, avec des suspensions en ligne réglables, des étriers de frein radio Brembo, des jantes forgées en aluminium et des pneumatiques Pirelli Diablo Rosso 4. Le poids baisse, en tout cas pas le prix qui, lui, fait vraiment peur à 50 000 euros. Mais pour ce prix-là, vous pourrez choisir entre le noir brillant ou le mat avec des finitions rouges. Voilà, c'est tout pour cet Express, mais dimanche, on va vous parler des dernières nouveautés Triumph, Ducati, Harley et plus encore. Merci de nous suivre, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite et à dimanche prochain pour l'hebdo.